séance du Conseil régulière du 14 avril 2020, il est 20h. Donc, on va prendre les présences. J'ai en ligne par Webex Stéphane Roy du district numéro 1. Présent. Joanne Anderson du district numéro 2. Présente. Judith Prudhomme sur place du district numéro 3. Présente. Philippe Drolet, district numéro 4. Présent. Louis Simon, district numéro 5. Présent. Martin Laplaine sur place, district numéro 6. Présent. Monsieur René Chalifou, directeur général de la ville de Mercier. Monsieur Maître Denis Ferland, greffier de la ville de Mercier. Et nous avons comme caméraman Vincent Lanto. Donc, merci tout le monde. Je vous indique tout de suite que si vous avez des questions à poser, je vous invite à nous les écrire immédiatement sur Facebook pour qu'on puisse y répondre à la fin de la réunion lors de la période de questions prévue à cet effet. Et je vous invite aussi, on va avoir 3 dérogations mineures. Donc, une concernant le 5 rue des Cèdres, une autre concernant le 8 rue Léopold-Savage et l'autre concernant le 190 Saint-Jean-Baptiste. Je vous invite aussi à poser vos questions ou à émettre vos commentaires le plus rapidement possible pour qu'on puisse en prendre considération avant de prendre la décision finale. Donc, ça prendrait un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Je la propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Roy. Maintenant, je vais inviter Mme Prudhomme à faire la lecture de la résolution qui est au point 6.1. Et ça ne veut pas nécessairement dire que c'est Mme Prudhomme qui va la proposer, mais c'est elle qui va en faire la lecture. Par la suite, je vais demander un proposeur et un appuyeur. Donc, Mme Prudhomme. Donc, c'est l'adoption des procès-verbaux des séances extraordinaires. Que ce Conseil adopte les procès-verbaux des séances extraordinaires du 16, du 18, du 20, du 21 et du 25 mars 2020, du 1er, du 6, du 7 et du 9 avril 2020 et de la séance ordinaire du 10 mars 2020. Donc, un proposeur pour l'adoption des procès-verbaux. Je la propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Roy. Comme vous pouvez voir, on a fait beaucoup de séances spéciales dans les dernières semaines. Évidemment, c'est toujours dans le principe de dire qu'il faut que l'appareil municipal fonctionne le plus rapidement possible. Et c'est dans ce sens-là qu'on fait des séances spéciales, que ce soit pour une demande de dérogation ou quoi que ce soit. On essaie d'être le plus flexible possible pour faire avancer les dossiers pour nos citoyens. Maintenant, le 9.1, M. Laplaine. C'est Société canadienne du cancer, Mois de la Jonquille, appuie par résolution, considérant que chaque année, plus de 55 000 Québécois et Québécoises reçoivent un diagnostic de cancer et que cette annonce représente un choc important qui se répercute dans toutes les sphères de leur vie, considérant que pour chaque personne touchée, 1 à 3 personnes de son entourage prendront le rôle de proche aidant, considérant qu'environ 4 cancers sur 10 peuvent être évités en adaptant un mode de vie sain et en mettant en place des politiques de santé qui protègent les Québécois et les Québécoises, considérant que la survie pour tous les cancers combinés a augmenté de 8 passant de 55 à 63 en 2019, et que c'est grâce au financement des recherches novatrices que nous y sommes parvenus et que nous pouvons poursuivre notre objectif du monde sans cancer, considérant que la Société canadienne du cancer est le seul organisme de bienfaisance nationale qui vient en aide à tous les Québécois et Québécoises atteints de tous les types de cancers et leurs proches, à travers les recherches, la prévention, l'accès à un réseau d'aide, l'information basée sur les dernières données probantes et la défense de l'intérêt public, considérant que la vie est plus grande que le cancer, qu'elle ne se résume pas à un diagnostic, à la chimiothérapie, aux cicatrices. Par l'entremise de ces programmes, la Société canadienne du cancer aide les Québécois et Québécoises à tisser des liens avec les autres et à leur assurer une qualité de vie et un bien-être. Considérant que le mois d'avril est connu comme étant le mois de la jonquille, qu'il est porteur d'espoir et la Société canadienne du cancer encourage alors les Québécois et Québécoises à poser un geste significatif pour les personnes touchées par le cancer. Donc, en conséquence, c'est résolu de décréter que le mois d'avril est le mois de la jonquille
et que ce conseil encourage la population à accorder généreusement son appui à la cause de la Société du cancer. Donc, proposé par M. Laplaine, Ouais. appuyé par J'appuie. M. Simon. Maintenant, le 10.1, Mme Prudhomme. Donc, c'est la permanence de Mme Sophie Denoncourt. Considérant que le 15 avril 2019, Mme Sophie Denoncourt a été nommée au poste de secrétaire greffe, considérant que cette nomination était effective à compter du 14 octobre 2019, que Mme Denoncourt avait été affectée comme secrétaire surnuméraire au remplacement de la titulaire du poste, et ce depuis le 18 janvier 2018, que selon les dispositions des articles 4.01 et 4.02 de la Convention collective en vigueur, un employé est en probation pour une période de 6 mois de service continu à compter de la date de son embauche, considérant qu'une évaluation d'appréciation de la contribution a été faite par son supérieur immédiat, M. Maître Denis Fernand, considérant que cette évaluation a été présentée à Mme Denoncourt le 31 mars 2020, que Mme Denoncourt répond aux attentes du poste et de l'organisation, considérant la recommandation de la direction du greffe et de la direction des ressources humaines, que ce conseil accorde la permanence à Mme Sophie Denoncourt au poste de secrétaire greffe, que cette permanence soit effective en date du 14 avril 2020 aux conditions prévues à la convention collective SCFP, section locale 3153. Donc, proposeur, J'approuve. J'appuie. proposé par M. Drolet, appuyé par Mme Prudhomme. 10.2, M. Laplaine. Donc, c'est la permanence de Mme Mylène Letellier. Considérant que le 15 octobre 2019, Mme Mylène Letellier a été nommée au poste de technicienne à loisirs, considérant que cette nomination a été effective à compter du 4 novembre 2019, considérant que selon les dispositions de l'article 4.01 et 4.02 de la Convention collective en vigueur, un employé est en probation pour une période de 6 mois de service continu à compter de la date d'embauche, considérant qu'une évaluation d'appréciation de la contribution a été faite par son supérieur immédiat, M. Éric Lelièvre, considérant que cette évaluation a été présentée à Mme Letellier le 30 mars 2020, considérant que Mme Letellier répond aux attentes du poste et de l'organisation, considérant la recommandation de la Direction Loisirs, Culture et Vie communautaire et de la Direction des ressources humaines, donc en conséquence, il est résolu que ce conseil accorde la permanence à Mme Mylène Letellier au poste de technicienne en loisirs et que cette permanence soit effective en date du 4 mai 2020 aux conditions prévues à la Convention collective SCFP, section locale 3153. Parfait, ça me prendra un proposeur. Je propose. Proposé par M. Laplaine. Je n'ai pas bien compris qui était Monsieur Roy. M. Roy. Appuyé par M. Roy. Le 11.1, M. Laplaine. Donc, c'est une subvention, projet d'entente visant le partage des revenus provenant des cotisations fiscales liées aux activités criminelles, ministère de la Sécurité publique. Donc, en conséquence, c'est résolu que ce conseil autorise le directeur du service de police de la ville de Mercier, M. Steve Boutin, à signer pour et au nom de la ville l'entente relative au versement d'une subvention pour le partage des revenus provenant des cotisations fiscales liées aux activités criminelles. Un proposeur. J'approuve. Proposé par M. J'appuie. Drolet, appuyé par M. Simon. Le 12.1, M. Laplaine. Donc, c'est l'adoption des comptes à payer pour le mois de mars 2020. Donc, nous avons un total de 908 308,04. Donc, en conséquence, c'est résolu que ce conseil approuve la liste des comptes à payer du mois de mars 2020 et autorise l'assistant trésorier à effectuer les paiements requis. Donc, proposé par M. Laplaine, c'est vous qui Oui. faites les vérifications. Appuyé par J'appuie. Mme Anderson. Le 12.2, Mme Prudhomme. C'est le paiement de la quote-part à la MRC Roussillon pour la gestion des résidus. Que ce conseil autorise une dépense afin de procéder au paiement de la quote-part de la municipalité régionale du comté de Roussillon pour la gestion des matières résiduelles au montant de 1 128 633 $. Que cette dépense soit répartie parmi les postes budgétaires suivants. Donc, 348 284 $ à la cueillette des ordures, 375 695 $ à la cueillette sélective, 120 560 à la taxe à l'enfouissement, 284 094 $ aux matières organiques. Donc, un proposeur pour l'adoption de ce paiement.
Je propose. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Drolet. Le 12.3, Mme Prudhomme. C'est l'augmentation, l'augmentation de la marge de crédit. Considérant la crise actuelle liée au COVID-19, considérant que ce Conseil a autorisé le report du paiement des taxes, en conséquence est résolu que ce Conseil mandate l'assistant trésorier afin de demander une augmentation de la marge de crédit à 3 millions de dollars. Donc, je pense que c'est bon d'apporter la précision que cette augmentation de la marge de crédit-là est seulement en prévision et qu'on ne l'utilise pas présentement. Parfait, merci. Donc, un proposeur, Je propose. proposé par Mme Anderson, appuyé par J'appuie. M. Laplaine. 13.1, M. Laplaine. Donc, c'est une demande d'autorisation de la part de la Ville de Mercier quant à l'apport en eau de l'ordre 1 à 2 mètres cubes, ainsi que le rejet au réseau sanitaire de l'ordre de 10 à 20 mètres cubes par jour dans le cadre de la réhabilitation environnementale des sols contaminés au 746 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Excusez-moi, M. Laplaine. Oui. Quand on dit demande d'autorisation de la part de la Ville C'est de pas Mercier, de la part de c'est la Ville de à Mercier. la Ville de Mercier. À la Ville C'est de pas la Mercier, Ville qui a ouais. fait cette demande-là. C'est sûr, quand je l'ai lu, ça m'a comme Oui. sonné aussi. C'est bon, excusez-moi. C'est bien, non, pas de problème. Donc, considérant que Therapex Environnement est sur le point de déposer une demande d'autorisation environnementale en vertu de l'article 22 de la loi sur les qualités de l'environnement au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, dans le but de mettre en place une unité de traitement in situ pour la réhabilitation environnementale des sols contaminés aux hydrocarbures pétroliers présents sur le site du 746 boulevard Saint-Jean-Baptiste à Mercier. Considérant que Therapex Environnement a besoin d'obtenir une autorisation de la part de la Ville de Mercier quant à l'apport en eau de l'ordre de 1 à 2 mètres cubes, ainsi que le rejet au réseau sanitaire de l'ordre de 10 à 20 mètres cubes par jour. Donc, en conséquence, il est résolu que ce Conseil refuse d'accorder son autorisation tant qu'à l'apport en eau de l'ordre de 1 à 2 mètres cubes, ainsi que le rejet au réseau sanitaire de l'ordre de 10 à 20 mètres cubes par jour dans le cadre de la réhabilitation environnementale des sols contaminés au 746 boulevard Saint-Jean-Baptiste. J'en fais la proposition avec modification. Parfait. Proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. M. Roy. 13.2, Mme Prudhomme. C'est un octroi de contrat pour les travaux de balayage des rues, pistes cyclables, trottoirs et stationnement pour la saison 2020. Considérant que le 12 mars 2020, la direction du greffe a procédé à une demande de soumission par voie d'invitation écrite pour des travaux de balayage des rues, pistes cyclables, trottoirs et stationnement pour la saison 2020. Considérant que l'ouverture publique des soumissions a eu lieu le 23 mars 2020. Considérant qu'une seule soumission a été reçue, soit entretien JR Villeneuve pour un montant de 30 752 $ à l'exclusion des taxes. Considérant la recommandation de la Direction des travaux publics et génie. En conséquence, il est résolu que ce Conseil octroie le contrat pour les travaux de balayage des rues, pistes cyclables, trottoirs et stationnement pour la saison 2020 à la société Entretien JR Villeneuve au montant de 30 752 $ à l'exclusion des taxes. Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-320-00-521. Donc, un proposeur, Je propose. proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. J'appuie. Mme Prudhomme. 13.3, M. Laplaine. Donc, c'est un octroi de contrat. Considérant que le développement résidentiel et commercial est en constante progression sur le territoire de la Ville de Mercier, considérant que la Ville s'interroge sur la capacité de ses infrastructures à répondre aux besoins, considérant que le 10 septembre 2019, la Ville a formé un comité pour analyser la situation des infrastructures afin de proposer un plan au conseil municipal, considérant que l'une des mesures identifiées dans le plan d'action est de mettre à jour les plans directeurs d'eau potable, d'assainissement et de drainage pluvial, considérant que la Ville doit effectuer un appel d'offres pour des services professionnels à une firme d'ingénierie spécialisée dans le domaine par voie d'appel d'offres public, considérant que, étant donné la rédaction des termes de référence complexes, un mandat doit être octroyé à un professionnel pour préparer un tel appel d'offres et assister la Ville durant les périodes de soumission, considérant le processus d'octroi des contrats du règlement 2019-977, considérant que le mode de passation
des contrats municipaux de gré à gré est inférieur au seuil prévu par la loi, considérant que la firme MacoGep possède les compétences techniques pour assister la Ville dans un tel mandat, considérant qu'une partie de la dépense d'un règlement peut être effectuée pour des services professionnels. Donc, en conséquence, il est résolu que ce Conseil octroie le mandat de services professionnels pour assister la Ville de Mercier afin de préparer un appel d'offres public pour la mise à jour des plans directeurs à la société MacoGep au montant de 13 337 et 10 taxes incluses et que cette dépense soit imputée au même règlement 2019-983. Parfait. Proposé par? J'appuie. Je propose. J'appuie. Proposé par M. Laplaine, appuyé par M. Drolet. Le 13.4, Mme Prudhomme. C'est un octroi de contrat pour le contrôle qualitatif des matériaux 2020. Considérant que le 11 mars 2020, la direction du greffe a procédé à une demande de soumission par voie d'invitation écrite pour le contrôle qualitatif des matériaux. Considérant que l'ouverture publique des soumissions a eu lieu le 23 mars 2020, que 2 soumissions ont été reçues, soit Calilab Inspection pour un montant de 25 135 $ à l'exclusion des taxes et Solmatec 28 107 $ et 20 sous à l'exclusion des taxes. Considérant le formulaire d'analyse pour le choix du mode de passation, considérant que la société Calilab Inspection a fourni la plus basse soumission conforme, considérant la recommandation de la Direction des travaux publics et génie, en conséquence, c'est résolu que ce conseil octroie le contrat pour le contrôle qualitatif des matériaux à la société Calilab Inspection au montant de 25 135 $ à l'exclusion des taxes, que cette dépense soit imputée au budget respectif de projet skatepark, bâtiment sanitaire, jeux d'eau du parc des Sorbiers, aménagement du parc Square Mercier, couloir pédestre, réfection rue Marleau, etc. pour l'année 2020. Je propose. Donc, proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Roy. Le 13.5, M. Laplaine. Donc, c'est un octroi de contrat, appel d'offres, marquage de la chaussée. Considérant que le 4 mars 2020, la direction du greffe a procédé à une demande de soumission par voie d'appel d'offres public pour le marquage de la chaussée à la Ville de Mercier. Considérant que l'ouverture publique des soumissions a eu lieu le 23 mars 2020 à 11h05, considérant que 2 soumissions ont été reçues, soit marquage signalisation Rive-Sud BA, option A1, 53 086 et 22 sous à l'exclusion des taxes, et ligne Masca, option A2, 78 296 et 48 sous, toujours à l'exclusion des taxes, et option B2 à 78 296 et 48 à l'exclusion des taxes, considérant que la société marquage signalisation Rive-Sud BA a fourni la plus basse soumission conforme, considérant la recommandation de la Direction des travaux publics et génie. Donc, en conséquence, c'est résolu que ce conseil octroie le contrat pour le marquage de la chaussée à la Ville de Mercier, de la Ville de Mercier à la société marquage signalisation Rive-Sud BA pour l'option A1 au montant de 53 086 $ et 22 sous à l'exclusion des taxes et que cette dépense soit imputée à même le budget de fonctionnement, donc le poste budgétaire 02-355-00-459. Un proposeur. J'appuie. Je propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. M. Simon. 14.1, M. Drolet. Donc, c'est un dépôt. Je, Martin Laplaine, conseiller municipal, dépose le procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue le 18 février 2020. J'en fais le dépôt. Dépôt fait par M. Laplaine. Maintenant, on va faire du 14.2 au 14.5 des demandes de PIIA. Donc, la première demande, ça vise le 16 rue des Êtres. Donc, c'est le remplacement d'un revêtement extérieur du bâtiment principal. Donc, considérant que la demande a été transmise au comité consultatif d'urbanisme qui s'est réuni le 18 mars 2020, considérant que ce dernier a formulé une recommandation au conseil municipal, en conséquence, est résolu que ce conseil accorde la demande du PIA au 16 rue des Êtres visant le remplacement du revêtement extérieur du bâtiment principal, et ce, sans condition. 14.3. Donc, c'est une demande de PIA qui vise le 24 rue des Chênes.
Donc, considérant qu'une demande de PIA visant le remplacement du revêtement extérieur, des fenêtres, des portes, ainsi que la modification de la volumétrie de la toiture a été déposée pour le 24 rue des Chênes, considérant que la demande a été transmise au comité consultatif d'urbanisme qui s'est réuni le 18 mars 2020, considérant que ce dernier a formulé une recommandation au conseil municipal, en conséquence, est résolu que ce conseil accorde la demande de PIA au 24 rue des Chênes visant le remplacement du revêtement extérieur, des fenêtres et des portes, ainsi que la modification de la volumétrie et de la toiture, et ce, sans condition. 14.4. Donc, demande de PIA pour le 190 boulevard Saint-Jean-Baptiste, considérant qu'une demande de PIA visant à l'agrandissement d'un bâtiment commercial en cours avant a été déposée pour le 190 boulevard Saint-Jean-Baptiste, considérant que la demande a été transmise au comité consultatif d'urbanisme qui s'est réuni le 18 mars 2020, considérant que ce dernier a formulé une recommandation au conseil municipal, en conséquence est résolu que ce conseil accorde la demande de PIA au 190 boulevard Saint-Jean-Baptiste visant l'agrandissement de bâtiments commercial en cours avant, et ce, sans condition. 14.5. Donc, c'est une autre demande de PIA qui vise le 799 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Considérant qu'une demande de PIA visant l'installation d'une nouvelle enseigne a été déposée pour le 799 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Considérant que la demande a été transmise au comité consultatif d'urbanisme qui s'est réuni le 18 mars 2020, considérant que ce dernier a formulé une recommandation au conseil municipal, donc en conséquence, est résolu que ce conseil accorde la demande de PIA au 799 boulevard Saint-Jean-Baptiste visant l'installation d'une nouvelle enseigne, et ce, sans condition. Donc, M. Laplaine, vous en faites la proposition en bloc. Je propose en bloc, donc du 14.2 au 14.5. Parfait. Donc, proposé par M. Laplaine, appuyé par J'appuie. Mme Henderson. Maintenant, le 14.6, Mme Prudhomme. Là, c'est une demande de dérogation mineure pour le 5 rue des Cèdres. Est-ce qu'il y a eu des commentaires? On n'a reçu aucune demande de commentaires ou de questions concernant ce point Parfait, par merci. Facebook. Mme Prudhomme? Parfait. Donc, 14.6, demande de dérogation mineure concernant le 5 rue des Cèdres. Que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2020-04 au 5 rue des Cèdres afin de permettre que la marquise ait une saillie de 3,75 mètres par rapport au bâtiment principal, alors que le paragraphe B de la ligne 8 du tableau de l'article 6.2.2 du règlement de zonage 2009-858 prévoit une saillie maximale de 2 mètres par rapport au bâtiment, à la condition suivante, que la structure ne soit pas fermée et demeure ouverte sur 3 côtés, et que le type de matériaux utilisé pour le toit soit conforme aux règlements municipaux en vigueur. Donc, un proposeur pour l'adoption de cette dérogation? Mme Prudhomme? Ça propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. 14.7, Mme Prudhomme. Donc, Maintenant, juste est-ce un qu'il y a- instant. Le 8, Léopold Savage. Est-ce qu'on a eu des questions? Il n'y a eu aucune demande de questions ou de commentaires concernant ce point via Facebook. Merci. Mme Prudhomme. Donc, 14.7, demande de dérogation mineure concernant le 8 rue Léopold Savage. Que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2020-05 au 8 rue Léopold Savage afin de permettre que la marquise ait une saillie de 3,25 mètres par rapport au bâtiment, alors que le paragraphe B de la ligne 8 du tableau de l'article 6.2.2 du règlement de zonage 2009-858 prévoit une saillie maximale de 2 mètres par rapport au bâtiment principal. Et permettre que le foyer au bois extérieur soit situé en cour latérale, alors que la ligne 19 du tableau de l'article 6.2.2 du règlement de zonage 2009-858 ne permet pas les foyers extérieurs en cour latérale. Et permettre que le foyer au bois extérieur soit situé à 0 mètre d'un bâtiment, alors que le paragraphe B de la ligne 19 du tableau de l'article 6.2.2 du règlement de zonage 2009-858 prévoit une distance minimale de 4 mètres à la condition suivante, que le foyer soit installé par une compagnie accréditée et selon les instructions du fabricant. Parfait. Donc,
En fait, on a consulté aussi le directeur de l'incendie et tout est conforme puisque ça va être un foyer qui est conforme à être installé à l'intérieur d'une résidence. Donc, même s'il est à l'intérieur d'un mur, mais façade à l'extérieur, c'est correct. Évidemment, comme tout autre feu fait à l'extérieur, il va être soumis au règlement sur les nuisances de la ville de Mercier. Donc, s'il y a une plainte, il va être obligé, comme tout le monde, de cesser le feu. Voilà. Donc, un proposeur pour l'adoption de cette dérogation? Je la propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par? J'appuie. Par M. Simon. 14.3, non, 14.8, excusez, pour le 190 Saint-Jean-Baptiste à Mercier. Est-ce qu'on a questions ou commentaires? Non, aucun commentaire ou question sur la page Facebook. Parfait, merci. Madame Prudhomme? Donc, 14.8, demande de dérogation mineure concernant le 190 boulevard Saint-Jean-Baptiste. Que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2020-06 au 190 boulevard Saint-Jean-Baptiste afin de permettre que le pourcentage de maçonnerie, agrégat ou stuc en façade pour futur bâtiment principal soit de 61 % alors que l'article 12.7 du règlement de zonage 2009-858 prévoit un minimum de 90 % de maçonnerie, agrégat ou stuc sur la façade principale d'un bâtiment sans condition. Donc, proposeur pour cette dérogation? Propose. Proposé par M. Simon, appuyé par? J'appuie. Madame Prudhomme. Le 15.1, M. Laplaine. C'est une demande de subvention Cœur Arc-en-Ciel. Considérant la demande d'aide financière de l'organisme Cœur Arc-en-Ciel transmise à la Direction Loisirs, Culture et Vie communautaire, considérant que l'organisme souhaite obtenir de la Ville de Mercier une participation de 600 $ afin de financer la location de son local de pratique pour l'année 2020. En conséquence, il est résolu que ce conseil octroie une aide financière au montant de 600 $ à l'organisme Cœur Arc-en-Ciel afin de financer la location de son local de pratique et que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-110-00-970. Un proposeur pour l'adoption de cette subvention? Je la propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par? J'appuie. M. Roy. Le 15.2, Mme Prudhomme. C'est un soutien financier sportif pour le patinage de vitesse de M. Thierry Amégadjin. Considérant que la Ville de Mercier encourage la relève sportive par le biais d'un programme de soutien financier, que dans le cadre de ce programme, la Direction Loisirs, Culture et Vie communautaire a reçu une demande de M. Thierry Amégadjin, athlète en patinage de vitesse, considérant qu'il est membre du club de patinage de vitesse à Châteauguay, qu'il est d'âge mineur et qu'il est résident de la Ville de Mercier, qu'il répond aux critères de programme de bourse sportive de la Ville de Mercier. En conséquence, c'est résolu que ce conseil octroie par son programme de soutien financier à M. Thierry Amégadjin une bourse sportive au montant de 300 $, que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-701-10-970. Un proposeur? Je le propose. Proposé par M. Simon, appuyé par M. Laplaine. Le 16.3, M. Laplaine. Donc, c'est une aide financière à l'Association de soccer de Mercier. Considérant la demande d'aide financière de l'Association de soccer de Mercier, considérant que l'association doit se conformer aux nouvelles directives de la Fédération de soccer Québec, donc la FSQ. Donc, en conséquence, il est résolu que ce conseil accorde une aide financière non récurrente à l'Association de soccer de Mercier pour un montant de 5 000 $ et que la dépense soit imputée au poste budgétaire 02-110-00-970. Un proposeur? Je la propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par? J'appuie. M. Laplaine. Période d'intervention des membres du conseil. On va commencer par le 1, M. Roy. Je tiens à féliciter les bénévoles et dimanche aux deux résidences de l'étranger. On a fait des vœux toute l'oreille. Gros merci à M. Poirier, à Pantalon de Création et nos autres qui étaient pour les lieux
Et c'était chaud. Je les félicite donc. Merci beaucoup. Merci. Madame, en passant, ça coupe beaucoup, là. Tout ce que vous avez dit, M. Roy, je vais le répéter tantôt dans mon mot pour être sûr que les remerciements que vous vouliez faire vont être transmis. Madame Anderson? Oui, bien pour ma part, je voudrais remercier sincèrement tous les bénévoles qui sont venus prêter main forte dans les dernières semaines. Plus personnellement, je voudrais remercier tous ceux qui ont été directement dans le quartier numéro 2, qui est mon quartier, pendant mon absence et pendant ma période de quarantaine. Alors, vous êtes vraiment une fierté pour remercier. Merci beaucoup à tout le monde. Merci, Madame Anderson. Madame Prudhomme? J'ai 3 petits points. J'aimerais faire une sensibilisation parce que là, la neige a fondu, le printemps y arrive, c'est super beau, on est content. Mais je suis vraiment surprise de voir à quel point que quand je me promène dans les rues, à certains endroits, il y a vraiment beaucoup de déchets à terre. Puis je trouve ça vraiment surprenant là, en 2020 que ça puisse encore arriver. Puis on a tellement une belle ville, je crois que c'est important de la garder propre. Donc, je ne sais pas si c'est des gens qui directement jettent leurs déchets dehors à terre ou si y a eu des incidents, mais vraiment sensibiliser les gens là, parce que on a tellement une belle ville, on veut la garder propre, on veut rester fiers. Puis en 2020, ça n'aurait plus vraiment de raison d'arriver. J'aimerais féliciter nos 2 employés qui ont obtenu leur permanence, Madame Denoncourt et Madame Letellier. Donc, félicitations. Puis, c'est un bel avancement. Puis, ensuite, je me joins à tous les collègues là, pour dire un énorme merci à tous les bénévoles, tous les organismes, tous les gens qui s'impliquent indirectement, directement, qui ont fait 1 heure, qui en ont fait 20. Il y a tellement de gens qui s'impliquent avec la Ville de Mercier pour prêter main forte puis passer à travers cette période qui est assez extraordinaire. C'est vraiment beau de voir ça, c'est vraiment inspirant. À chaque fois, on est surpris de la générosité des gens, autant dans leur temps que dans ce qu'ils offrent. Donc, je pense que c'est important, même si on se répète, c'est important de le dire, puis c'est important de le souligner. Puis, j'ai pas assez de mots, mais c'est un grand sentiment de fierté de faire partie de la Ville de Mercier avec les belles initiatives qui sont mises en place. Donc, je voulais aussi dire aux gens, c'est pas une période facile pour tout le monde. Il y en a qui s'adaptent bien, il y en a qui s'adaptent moins bien. Il y a des bénévoles qui font des appels aux personnes de 70 ans et plus pour voir que tout est correct, que mentalement, tout va bien. Mais c'est important aussi si vous n'êtes pas dans cette tranche d'âge-là, mais peut-être que vous avez aussi des besoins, n'hésitez pas à nous contacter, soit par courriel, Facebook ou directement de nous appeler. On a beaucoup de ressources à offrir, d'aide ou vous rediriger aux bons endroits. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide parce que c'est pas une situation qui est nécessairement facile puis dans laquelle tout le monde est capable de s'adapter facilement. Donc, c'est tout. Merci. Merci. Monsieur Drolet? Je vais faire ça bref à cause des retours de son. Mais 3 petits points. Un mois, c'est fou raide. La dernière fois qu'on s'est rencontrés, on était tout le monde ensemble. Là, 1 mois après, on est tous confinés, chacun notre part. Mais je veux remercier tous les bénévoles qui ont fait les appels des personnes âgées. Pour les marmitons également, tous les bénévoles, les dons, et je suis persuadé, Mme Michaud, vous allez en parler un peu plus longuement, mais assez. Et un dernier mot pour remercier tous les employés en partant de la haute direction jusqu'aux syndiqués, tous ceux qui sont dans la machine et dans l'appareil municipal. Merci et chapeau.
Vous avez su vous adapter. Donc, merci pour tout. Et une petite tristesse, on est obligé, la fête citoyenne annulée, la fête nationale également. Donc, c'est tout. Parfait, merci. Monsieur Simon? Oui, de mon côté, merci encore une fois à tous les bénévoles d'aller au Merci Olympique auprès des Limamoujons et auprès aussi de toutes les personnes en le besoin à Mercier. Alors ça, un petit mot aussi aux organismes qui ont dû annuler ou reporter leur événement de financement. Il ne faut pas les oublier, les organismes, parce que tout au long de l'année, puis les années ultérieures, ont aidé les citoyens de partout. Donc, que je pense aux banques alimentaires, je pense mettons l'entraide, je pense des fondations, les médecins et autres. Ils ont besoin, comme je dis, et pas les oublier, eux autres non plus. Donc, tout le monde qui sont capables. Là, en ce moment, beaucoup de gens ont perdu ont encore moyen de penser aux organismes de bienfaisance qui aident la population à longueur d'année. Parfait, merci. Monsieur Laplaine. Ben moi, j'ai 4 petits points. Il y en a qui vont se répéter. Puis je parle de l'avant-dernier, avant Mme Michaud. Donc, mon premier point, c'est important, rester à la maison. Ceux qui font des services essentiels, on peut sortir, on fait des services essentiels, mais cependant, c'est important de rester à la maison. On voit qu'il y a une stabilité quand même dans le coin, dans le secteur, donc ça serait important. Je vais revenir aussi pour les bénévoles, la direction municipale, tous les employés, même le conseil municipal qui est toujours disponible quand on a des discussions, des prises de décision. Merci beaucoup. Merci aussi aux commerçants qui s'impliquent vraiment pour la communauté. Troisième point, j'approuve les dires de ma collègue, Mme Prudhomme, concernant les déchets. Puis effectivement, moi aussi, j'ai remarqué, pas partout à la même place, un petit peu éparpillé, des sacs de McDo avec des casseaux de frites, tout à terre. C'est vrai qu'on a une belle ville, ça serait important qu'on la maintienne propre. Donc, Mme Prudhomme, j'appuie vraiment votre commentaire. Et aussi, bien important, comme je le dis à chaque fois, encourager les commerces locaux. Hein, c'est important, cette période de crise-là. Ils ont toujours été là pour les citoyens de Mercier. C'est important que, pour l'instant, c'est nous qui est important pour eux. Il faut qu'ils soient là pour ces commerçants-là, pour leur survie. Donc, c'est tout pour moi. Merci. Parfait, merci. Excusez. Je pensais que c'était terminé. Il y a une carte interactive qui a été publiée dans des cas positifs de COVID à Montérégie. Il faut faire attention avec cette carte-là. Oui, ça donne des cas, mais ça donne des cas positifs depuis le début. Donc, ça donne pas les cas qui ont été guéris. Parce qu'il y en a qui guérissent, pas toute la COVID, là, c'est pas la lutte, c'est comme la grippe. Donc, il y a ça aussi, oui, il y a des cas américains. Par contre, on ne sait pas le nombre de personnes qui ont été guéries de la COVID pour l'instant. Faire attention au nombre. Des fois, le nombre, ça a augmenté. Le nombre de guéris. Il faut faire attention. Parfait, merci. Pour ma part, préparez-vous, M. Chalifou, parce qu'après, je vais voir si vous avez quelque chose à dire. Mais pour ma part, concernant justement le COVID-19, on a beaucoup de décès au Québec. Je trouve ça regrettable. Et puis, je prendrai un petit moment pour dire mes sympathies à toutes les familles et aux personnes proches qui ont été affectées par la perte d'un être cher causée par le COVID-19. Je trouve ça regrettable qu'en 2020, on soit encore à cette situation-là. Jamais j'aurais pensé, moi, mais je pense que tout le monde au Québec n'aurait jamais pensé vivre en 2020 une telle situation. Malheureusement, c'est notre cas. On va devoir s'adapter. On va devoir faire en sorte que on se rende compte qu'on va devoir adapter notre conduite. Mais dans tous les cas, mes sympathies aux familles qui ont perdu des êtres chers. Comme M. Simon vient d'en parler, on a actuellement
le décompte d'aujourd'hui, 29 cas recensés à Mercier, mais comme M. Simon le disait, il y en a qui sont assurément guéris dans ces 29-là. Ce que je trouve rassurant, dans nos 2 résidences pour personnes âgées, à notre connaissance, il y a 0 cas. Donc, évidemment, on a demandé à l'OMH Roussillon-Est, qui est à l'administration de ces 2 résidences, de nous donner le pouvoir de pouvoir intervenir sur différentes situations dans nos 2 résidences pour personnes âgées, ce qui nous a permis de mettre en place des gardiens de sécurité aux 2 résidences. Donc, de 8 h le matin à 21 h le soir, il y a un gardien en tout temps aux 2 résidences. Il y a aussi une interdiction de sortie pour les personnes qui résident à l'intérieur des résidences à moins d'un cas de santé ou un rendez-vous médical. Il y a aussi interdiction de visite. Je sais que c'était pas évident parce qu'en fin de semaine, c'était la fin de semaine de Pâques. Les gens auraient aimé visiter leurs gens, mais malheureusement, ça n'était pas permis. Mais honnêtement, ça vaut la peine puisqu'on n'a aucun cas de COVID-19 dans nos 2 résidences, en tout cas pas à notre connaissance. Donc on en est très fiers et il faut continuer à maintenir ces moyens-là serrés pour nous permettre de conserver notre monde encore très très longtemps avec nous. On essaie de divertir les gens du mieux qu'on peut. Comme vous le savez, la semaine passée, on avait prévu pour la fin de semaine une parade dans les rues de Mercier avec un char allégorique et des mascottes et un spectacle de danse et de chant. Malheureusement, on a été dans l'obligation de canceller suite à des préoccupations gouvernementales. On devait aussi annuler le spectacle pour nos résidences personnes âgées. Par contre, celui-là, on a réussi à se mettre en mode solution et à trouver des moyens de faire en sorte que ce soit, qu'on puisse tenir le spectacle tout en répondant aux préoccupations du gouvernement. Donc, on n'a pas annoncé à l'avance le spectacle, ce qui faisait en sorte que les gens n'étaient pas portés à venir assister. On n'a pas non plus diffusé en direct sur notre Facebook Live le spectacle aussi pour éviter qu'il y ait des gens qui se présentent pour venir assister en direct. Et on avait une présence policière accrue sur place qui nous permettait, si jamais ça avait été le cas, de disperser les gens. Donc, les gens ont participé à ce spectacle. Comme M. Roy le disait, bien, premièrement, je vais commencer par remercier M. Roy parce que, à titre de conseiller, mais aussi à titre de citoyen exemplaire, a participé pendant 7 jours consécutifs à monter le char allégorique. Il nous a aussi prêté ses installations pour qu'on ait accès à un garage pour nous permettre d'être à l'abri pour faire le montage du char allégorique. On a aussi Nathalie Primo, qui, elle, comme bénévole, était en charge de la décoration et de l'installation du char allégorique. On a beaucoup de personnes. Il y a Mme Sylvie Jaudoin qui a participé avec nous. On a Sylvio Pinette qui a participé avec nous. Il y a plusieurs personnes qui se sont impliquées de près ou de loin. Il y en a des gens qui ont fait des décorations à partir de chez eux et qu'on est allé les chercher pour pouvoir les installer sur le char allégorique. Nous avons beaucoup de personnes. On a les employés de la ville, on a les gens au loisir qui ont participé avec nous. On a des gens aux travaux publics qui nous ont donné un coup de main. Donc, bravo à tout le monde. Et les gens, le jour même, il y a eu le spectacle de Pat Lalonde comme chanteur. On a eu le centre de danse Poirier Primo qui était sur place pour faire bouger nos gens. Et je peux vous dire que ça a été fantastique. Quand on dit que les bénévoles, la seule récompense qu'ils ont besoin, c'est la petite tape sur l'épaule, eh bien, cette journée-là, de voir les personnes âgées sur le balcon qui chantaient, qui dansaient, qui tapaient des mains, qu'ils étaient heureux, ils souriaient, je peux vous dire que ça a été la récompense pour toutes les personnes qui ont été sur place, qui ont pu le voir en direct. Mais je vous invite à aller voir la vidéo sur la page Facebook de la Ville. C'est vraiment réconfortant de voir que les personnes âgées ont pu en profiter et en bénéficier à ce point. C'était vraiment notre récompense. Maintenant, on a aussi des bénévoles et des employés de la Ville qui continuent à faire des téléphones pour les personnes âgées, 70 ans et plus. Mais comme Mme Prudhomme le disait tantôt, s'il y a des personnes qui n'ont pas 70 ans, qui souhaiteraient qu'on les appelle régulièrement pour prendre de leurs nouvelles, appelez-nous au guichet unique au 450-691-6090.
au poste 1. Ça va nous faire plaisir de vous ajouter sur notre liste. Pour ce qui est des résidences Georges Prudhomme, c'est une infirmière qui les appelle bénévolement pour nous, pour s'assurer que tout va bien. Et quand il y a un cas qui est plus problématique, il est référé à des personnes ressources qui sont capables de les soutenir, que ce soit au CLSC ou aux travailleurs sociaux qui sont pour l'OMH, la résidence de l'OMH au COS. On a pour l'autre résidence une travailleuse sociale qui fait des appels, elle aussi bénévolement, pour faire des suivis auprès de nos personnes, pour s'assurer que tout est correct. Et s'ils ont besoin, eux aussi sont référés à des personnes ressources qui sont en mesure de leur venir en aide. Maintenant, je vais parler brièvement de nos marmitons de Mercier. C'est incroyable tout le travail qui est fait là. On a une liste de plus de 150 bénévoles qui ont donné leur nom pour nous aider. Actuellement, on a à peu près entre 50 et 60 personnes qui sont à pied d'œuvre dans différentes sphères, que ce soit pour les livraisons, que ce soit pour l'emballage des repas, que ce soit pour le tri des légumes ou des fruits qu'on reçoit, que ce soit pour faire la cuisson, que ce soit pour faire la vaisselle, la livraison aux personnes directement qui en font la demande. C'est fantastique de voir tout ce qui se passe. C'est fantastique aussi de voir la générosité de nos commerçants. Et ça m'amène à dire l'achat local, c'est tellement important. Parce que c'est vrai que plusieurs d'entre nous sommes portés à regarder sur les Amazon, les Wayfair de ce monde pour commander nos choses parce que c'est facile, c'est simple, c'est rapide, on n'a pas besoin de sortir. C'est vrai, mais en même temps, quand on voit une période critique comme on vit actuellement, c'est pas les Amazones de ce monde qui sont là pour venir en aide aux gens, pour venir nous faire des dons, pour faire du bénévolat. Ce sont les entreprises locales qui sont là, qui nous donnent des produits, qui nous donnent du temps. Et c'est important d'être là pour eux. Donc, vous allez voir, en avant de l'hôtel de ville, on a mis 2 affiches 8 par 8 pour dire merci à nos bénévoles, merci à nos employés, mais merci aussi aux entreprises locales qui nous supportent. Parce que les marmitons de Mercier, si on n'était pas supportés par des dons, si on n'était pas supportés par des dons monétaires ou en produits, on ne serait pas capable d'offrir tout ce qu'on offre actuellement. La ville, oui, financièrement, on achète des produits, mais on ne serait pas capable de tout faire ça si on n'avait pas les dons de nos entreprises qui nous supportent. Alors, à notre tour, il est temps qu'on leur dise merci en les encourageant en faisant de l'achat local. Local à Mercier, mais local régionalement aussi à Châteauguay et ailleurs. Donc, supportons nos commerces locaux. Un autre exemple, nous avons la distribution des sacs de feuilles en papier que la Ville de Mercier donne 5 sacs par résidence. On en avait encore 115 en notre possession. Évidemment, on n'est pas capable de s'en procurer pour l'instant, mais les 115 sacs de paquets de 5 qu'on avait, c'était possible de s'inscrire à la Ville et la distribution était faite par des bénévoles. On a reçu la liste ce matin. Et déjà, les bénévoles ont fait la distribution dans tous les secteurs de la ville. Alors, encore une fois, je suis estomaquée par la générosité des gens, la générosité de nos bénévoles. C'est un honneur pour moi de faire partie de cette communauté qui est tissée serrée. C'est incroyable de voir tout ce qui se passe. Et puis, en terminant, ben aussi, je veux dire merci et bravo à nos employés, nos 2 employés qui ont reçu leur permanence à la Ville par la résolution de ce soir. Mais aussi, merci à tous les employés de la Ville qui sont impliqués à tous les niveaux. On dirait que ce vent d'aide est contaminant pour les citoyens, contaminant pour les élus et contaminant aussi pour les employés de la Ville. À toutes les fois qu'on fait appel à quiconque dans l'organisation, qu'on a besoin d'un coup de main dans quelque chose, ils répondent toujours oui. Puis ça part par notre directeur général, parce que même dimanche après-midi, la journée de Pâques, il y a ses enfants chez eux, il y a sa famille, mais malgré ça, il était avec nous, présent pour le spectacle à nos personnes âgées. Donc, merci à vous tous. Merci à M. Chalifou. Vous transmettrez, je suis assurée, le merci à votre équipe en dessous de vous. Donc, merci beaucoup. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de mes merci. Je vais maintenant céder la parole à M. Chalifou.
En fait, je ne veux pas être répétitif de ce que tout le monde a dit. Je vais terminer tout simplement en disant à quel point, depuis 6 ans, je me considère privilégié de faire partie de cette communauté engagée-là de Mercier. À tout égard, que ce soit les citoyens, les bénévoles, le groupe d'élus, les commerçants et les employés. C'est juste comme très gratifiant de pouvoir faire partie de cette communauté-là. Merci. Monsieur Lanto, est-ce qu'on a des questions? Oui, alors je vais les passer dans l'ordre qu'elles ont été reçues. Alors, une première question ici, je m'excuse de la prononciation du nom si je me trompe. Alors, ça serait Isaïe Ega. Alors, bonsoir, on se fera installer notre piscine au mois de mai. Est-ce qu'il y a une façon d'obtenir un permis au niveau de la ville compte tenu du confinement et de la situation actuelle? Oui, tout à fait. Les permis de ce genre sont disponibles de façon électronique. Donc, je vous invite à rentrer en contact avec le guichet unique qui est le 450-691-6090 au poste 1 et on va pouvoir vous diriger au bon endroit, aux bonnes personnes et le tout va pouvoir se faire par courriel. Oui, et c'est aussi possible de rejoindre le guichet unique à guichet.unique@ville.mercier.qc.ca. Voilà. Alors, question aussi de Sébastien Bourassa. Il se passe quoi avec le boulevard Sainte-Marguerite? Le boulevard Sainte-Marguerite, les appels d'offres ont été faits, les plans sont faits et les contrats ont été donnés. Et dès que la levée de l'interdiction des travaux de la construction vont être levés et que le dégel va être terminé, ce qui devrait être bientôt, à mon avis, dans notre région, là, les travaux vont pouvoir commencer. Merci. Alors, question de Jonathan Goyette. Qu'est-ce qui va arriver avec le jeu d'eau près du Square Mercier? C'est la même chose. Les soumissions sont faites, les contrats sont octroyés. Si ma mémoire est bonne, hein? Oui, les contrats de ceux-là sont octroyés aussi. Donc, quand la levée... sont-ils octroyés? Non, en fait, on est allé en appel d'offres, mais ça n'a pas été octroyé parce qu'on attendait la réponse du règlement. OK. Donc, on est allé en appel d'offres. L'octroi du contrat n'a pas encore été fait parce qu'on est en attente du ministère des Affaires municipales pour l'approbation du règlement d'emprunt qui va financer les travaux du parc pour le Square Mercier. Mais tout est en branle. Aussitôt qu'on reçoit l'autorisation du ministère des Affaires municipales pour le règlement d'emprunt, tout est en marche. Nouvelle question de Isaïe Ega. Vous l'aviez répondu dans votre déclaration, mais je la repose quand même. Est-ce que vous avez le nombre de cas positifs à la COVID-19 dans la ville de Mercier? 29 cas aujourd'hui, mais comme M. Simon l'a précisé tantôt, c'est 29 cas depuis le début, mais assurément, il y en a qui ont été guéris depuis, mais malheureusement, la santé publique ne nous donne pas le nombre de cas qui sont guéris. Qui est guéri, il nous donne seulement le nombre de cas depuis le début, qui est à 29. Mais comme je l'ai dit tantôt, heureusement, nos résidences pour personnes âgées, à notre connaissance, n'ont pas été touchées du tout. Question qui est en fait plus un commentaire de Mme Denise Pasteris. Merci à notre mairesse pour les points de presse quotidiens. Parfait. C'est un plaisir pour nous, pour moi et M. Chalifou de le faire. Évidemment, quand il n'y a pas de cas particulier, la fin de semaine, on prend relâche. Mais on prend relâche de notre vidéo, mais on ne prend pas relâche, on travaille du 7 jours sur 7 actuellement. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres commentaires? Un commentaire qui vient tout juste d'apparaître justement de M. Isaïe Ega. Merci beaucoup pour vos réponses et votre bon travail. Ça va bien aller. Bien, merci et je suis convaincue effectivement que ça va bien aller avec la communauté qu'on a à Mercier, mais la communauté qu'on a au Québec et le gouvernement qui a pris les choses en main avec la santé publique. Je suis convaincue que ça va bien aller effectivement. Et ceci épuise les questions et les commentaires qui sont sur... Donc, ça prendrait un proposeur pour la levée de l'Assemblée? Je la propose. Proposé par M. Drolet, appuyé par... J'appuie. Mme Henderson. Alors, merci beaucoup tout le monde et bonne soirée. Merci.